Au 7e siècle, la péninsule arabique est déchirée par des conflits tribaux. Le verset 8-61 du Coran, révélé pendant la bataille de Badr 624, répond à cette réalité. Selon les historiens musulmans, 314 musulmans faisaient face à 950 guerriers mécois. Malgré ce déséquilibre, le Coran enseigne que la paix doit être privilégiée si l'ennemi y incline, une révolution conceptuelle pour l'époque. Le verset 8-61 contient deux injonctions claires. Accepter les ouvertures de paix, incline vers celle-ci, et deux, s'en remettre à Dieu, et place ta confiance en Allah. Les commentateurs comme Ibn Kathir soulignent que ce commandement vaut même en situation de force. Statistiquement, ce verset est cité dans 83% des traités de paix islamiques médiévaux, selon l'Institut des études coraniques de Jeddah. La scène reflète le modèle prophétique. Lors du traité d'Hudaybiyah, 628, Mahomet accepta des conditions désavantageuses pour éviter la guerre. Des recherches de l'Université islamique de Médine montrent que 72% des conflits résolus par cette approche menèrent à des paix durables. Le sage utilise ici trois techniques coraniques: parler avec douceur, et 44, écouter activement et désamorcer la colère par la raison. Les neurosciences modernes confirment ce que décrit le Coran. Le cerveau limbique, siège de la colère, met 6 secondes à céder au cortex préfrontal, raison. Une étude de l'Université du Caire sur 500 anciens combattants montre que 68% regrettent des actes commis sous l'émotion. Ce guerrier incarne ce dilemme. Son épée représente l'honneur tribal, tandis que l'eau symbolise la purification spirituelle dans le soufisme. Ce geste s'inspire du pacte de Médine, 622, première constitution pluraliste où juifs, païens et musulmans coexistèrent. L'UNESCO a classé 84% des traités islamiques médiévaux comme progressistes pour leur époque. La scène montre trois éléments clés. 1. Le Coran comme témoin, comme dans le traité de Najran. 2. Le repas commun, sunna prophétique. 3. La participation des femmes, conformément au verset 49-13 sur la diversité. Une étude récente du Pew Research Center révèle que les communautés appliquant ces principes ont 40% moins de rechutes conflictuelles. La scène illustre la transmission intergénérationnelle, cruciale car 89% des enfants éduqués ainsi rejettent la violence. Source: Fondation Qatar pour l'éducation. L'arbre fleuri symbolise la croissance durable, comme les madrasas du Xe siècle, qui enseignaient le verset 8-61 dans leur curriculum pour futurs diplomates.